Bonjour. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Pirates des Caraïbes, épisode 5. Comment il s'appelle déjà? On ne sait même plus. La revanche de Salazar. Donc nous allons parler de la vengeance de Salazar. Comme d'habitude, avant de commencer, on précise que nous ne sommes pas experts en cinéma. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on l'a vu en commentaire des autres vidéos, nous avons une chaîne principale qui s'appelle Studio Vrac, on fait des choses géniales, voilà, c'est tout. Dis-moi Cyril, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Dépêche-toi. J'ai plutôt bien aimé. Et toi? Moi j'ai trouvé ça moyen, j'ai le droit de dire ça, c'est bien? Ouais, mais c'est marrant parce que tu changes un peu ta critique depuis que tu l'as vu à chaud. Non Ah non. T'étais plutôt positif, moi je disais ouais. Je suis positif et ça va répondre directement par rapport à la vidéo qu'on a faite sur Alien Covenant justement. C'est qu'en fait, je trouve que notre avis sur un film est beaucoup en lien avec nos attentes en fait finalement. Parce que je m'attendais tellement à rien, même si j'aimais l'univers de Pirates des Caraïbes, je suis venu en me disant ce sera probablement un mauvais film. Et je pense que ça a joué sur mon appréciation du film. J'ai trouvé un film plutôt sympa. Et aussi, encore en lien avec Alien Covenant, c'est sur le fait que ça se prend au sérieux ou pas. Parce que je pense qu'il y a énormément d'incohérences, qu'on va pouvoir un petit peu s'amuser après. Mais finalement, en fait, comme le film, j'ai l'impression qu'il se prend pas au sérieux. Ça tombe, c'est pas le cas. Mais j'avais vraiment l'impression que le film se prend pas au sérieux. Et du coup, bon, ok, tu fais des trucs qui ont pas trop de sens, mais allez, je profite du divertissement. Et du coup, ça m'a fait apprécier le film. Ouais, si j'étais devant un film qui veut m'apprendre le sens de la vie et que je vois plein d'incohérences, là, c'est pour ça que je veux vraiment mettre dans une catégorie différente de Pirates des Caraïbes et Alien, parce que finalement, si on parle d'incohérence pour ne pas aimer un film, ce qui était le cas sur Alien, bah on dirait Pirates des Caraïbes, ça n'a aucun sens que tu puisses apprécier ce film. Pirates des Caraïbes, j'ai pas l'impression qu'ils prétendent à grand chose de plus que de me divertir, quoi. Ça c'est sûr. Ça, je suis bien d'accord. Ah oui, ce que je m'étais imaginé de dire dans la douche tout à l'heure. C'était juste de dire, et ce qu'on avait dit avant de faire la critique, c'était que d'une, Pirates des Caraïbes, qu'on le veuille ou non, c'est avec le personnage de Jack Sparrow, c'est devenu culte, et que c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, ces 15 dernières années, il n'y en a pas énormément des personnages comme ça, un peu comme pouvait l'être Indiana Jones ou autre. Et qu'on aimait tous les deux le premier Pirates des Caraïbes, qu'on était vraiment un très très bon film. Fan. Donc j'ai re-regardé en quelle date c'était sorti et du coup quel âge j'avais à peu près pour voir quel était mon jugement à l'époque. Et c'est vrai que bon, j'avais genre 15 ans, plutôt un peu plus, ou 14, non j'avais 14 ans peut-être. Bah ça nous emmenait vraiment dans un nouvel univers. Ouais, vraiment c'est un truc de fou. Enfin moi j'aimais bien les films de pirates quand j'étais petit. Je regardais Pirates de Polanski, ça aussi je me suis rappelé dans ma douche, que je n'ai jamais revu depuis. Mais et du coup Pirates des Caraïbes, c'était, je sais pas si c'était une claque, mais en tout cas j'étais transporté dans le truc, j'avais adoré quoi. Ça... Et c'était pas un film d'humour, même si. Oui, enfin ça, il y avait. Mais il y a aussi le fait que quand tu le revois plus vieux aussi, tu te dis, il y a plein de trucs que tu comprenais pas du tout et que tu prenais très premier degré, qu'il l'était moins aussi, tu vois, il y a de ça. Ouais, mais je trouve qu'il y a l'humour Marvel dans le premier Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire que le film est sérieux, il est vraiment sérieux, mais il y a des vannes tout le temps pour détendre l'atmosphère, mais les enjeux, je parle vraiment que du premier film, les enjeux ils sont pas rabaissés parce que il y a vraiment des enjeux, même s'il y a des scènes d'humour, mais les scènes d'humour désamorcent pas les scènes d'enjeux. Et du coup, l'épisode 2, 3, 4, on va passer super vite, mais c'est juste que... C'est tombé là-dedans, quand même, beaucoup. Même si le troisième film se prenait beaucoup au sérieux, c'est que du cartoon quoi. Il tombe d'un trou à un autre. Ouais, mais après au-delà de ça, c'est juste que c'était pas des bons films quoi. Enfin en tout cas, on ne les a pas appréciés. Et moi je me rappelle même plus du 4, je crois que je l'ai même pas vu. Donc on continue à parler de ce 5e volet que moi j'ai donc trouvé moyen. Le personnage de Jack, je pense que c'était le premier truc qu'on s'est dit à la fin du film. Par rapport justement à l'iconisation, quand on parlait d'Indiana Jones, là, Jack, dans le premier film, on va prendre le premier film en référence, il est alcoolisé, il fait des bêtises, il fait des choses qui semblent idiotes. Mais en même temps, c'est un personnage profondément intelligent. Il manipule beaucoup ce qui va se passer et qui est bon dans le fond. Là, dans ce film, il est bête. Vraiment, il est vraiment bête. Il est alcoolisé pendant la moitié du film et à un point où il perd totalement raison. Genre, il perd un objet hyper précieux contre une bouteille d'alcool. Tu dis, non, à la base, c'est l'objet le plus précieux. Ouais, bon, après, c'est pas grave, mais c'est surtout que, oui, il fait plein de choses totalement
totalement idiotes et qui sont pas faites pour être forcément drôles, ou alors justement pour que ce soit drôle et qui était pas forcément nécessaire. Bon, et à la fois, il est totalement gentil quand il veut faire croire. Attention, je vais tuer un personnage. En fait, il essaie même pas une seconde. Alors qu'avant, il y avait vraiment ce côté, si tu viens m'embêter jusqu'au bout, je vais le faire. Ouais. Et dans le fond, tu te rendais compte qu'il l'aurait jamais fait. Mais c'était pas explicitement dit. Ah, regardez, depuis le début, il y avait aucun danger. Il y a du spoiler, direct, on l'a dit. Le flashback. Dans le flashback, il est vraiment Jack. En tout cas, il est ce qu'on peut imaginer de Jack Sparrow au début. C'est-à-dire qu'il est un peu plus fougueux, forcément, mais il est intelligent. Il tend un piège. Flashback qui, pour une fois, était quand même très bon. Voilà. En général, les flashbacks dans les films, c'est quand même très mauvais. Qu'on peut basculer sur le deuxième point, qui est parce que c'est un des trucs qui fait polémique. Les gens disent c'est totalement dégueulasse, c'est super mal fait. Ah ouais. Et c'est je sais plus comment ça s'appelle, cannibale. Tu connais le mot? Il y a un mot pour quand ça ressemble beaucoup à l'humain, mais c'est dérangeant. Ah oui, je me rappelle plus du terme. C'est beau de faire une terme technique qu'on ait l'air moins con pour une fois. Ouais, mais je me rappelle plus. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ça sera écrit. Non, le Jack Sparrow 20 ans, enfin même plus. Moi, j'ai genre 30 ans avant, il était super bien fait. Oui, c'est juste que ça fait bizarre de revoir jeune, mais j'ai trouvé que c'était bien foutu. Les méchants, les morts, en gros, t'as la main, t'as l'épaule, mais t'as pas le bras. Du coup, t'as pas un corps entier ou mais comme ça. Quand il te manque que le haut de la tête, tu comprends, mais quand t'as des cheveux, un trou au milieu du visage et t'as le bas. D'ailleurs, je me suis demandé à la fin du film, quand ils retrouvent tous leur forme humaine, ça veut dire que leur corps se recompose, ou alors sinon le gars qui revient en vie, du coup il fait oh mon dieu, et puis. Parce qu'ils flottent dans quelque chose en fait, c'est comme s'ils étaient coincés, et du coup leurs parties elles sont. Moi aussi, au début, ça m'a choqué de me dire c'est bizarre, il y a une jambe dans l'air, mais après que tu vois que les cheveux ils flottent et tout, t'as l'impression qu'ils sont piégés dans un entre-deux-mondes, et c'est pour ça que ça fait cet effet-là, je pense. C'est vrai. Ah non, mais c'est cohérent dans ce qu'ils font, mais c'est vrai que du coup, ça donne un effet bizarre. Je pense que c'est pas du tout pour moi l'aspect qui est dérangeant dans le film. Moi, ce qui m'a juste dérangé, c'est que je me suis vraiment dit à la fin du film, c'est un film que je vais certainement très vite oublier, comme tous les autres, et que ça apporte pas énormément de choses, et que, contrairement au premier film, où, comme on le disait, il y avait cet aspect sérieux, c'est aussi qu'il y avait un aspect très très réaliste, et avec une pointe de mythe, avec une pointe de fantastique, et qui était quand même assez bien expliqué et tout ça, et qui se terminait à la fin. Enfin, donc du coup il y avait alors que là c'est totalement alors que tout est là dans ce film, tout est ancré à fond dans le what the fuck totalement. Mythe, dans une sorte de, on vit dans un monde totalement fantastique, de toute façon tout le monde le sait, etc. Donc, sauf que il y a ce personnage de la scientifique, de la jeune fille qui joue, qui est un peu, qui devrait être un peu terre à terre, et qui dit non, moi je crois en la science. Bon, et puis après tout de suite elle va voir des phénomènes paranormaux, et puis bon, après c'est très vite balayé, et puis et en fait du coup j'ai l'impression que c'est une surenchère d'événements un peu comme ça. C'est surtout que dans le premier, il y avait une cohérence avec ce coffre qui était exceptionnel, parce que voir des zombies c'était quand même extraordinaire. Finalement là les Espagnols, en fait ils sont morts dans un lieu maudit, mais bon d'un coup ils reviennent en zombie, d'accord, ok, mais pourquoi? Parce que quand ils perdent la boussole, quand ils donnent la boussole, ça les fait revenir, ça les libère. C'est parce que c'est plus parce que c'est Jack comme. Attends, c'était quoi? Même toi, ça te semble pas que non, si, c'est logique. Ils le disent. Oui, ils le disent dans le film. Quand tu trahis la boussole, retourne contre toi en fait. Cette boussole est magique, elle lui permet d'aller, de lui indiquer ce qu'il souhaite le plus. Et si il la renie, cette boussole, il aura ce qui lui fait le plus peur, c'est ça, hein? Ouais, je crois. Donc du coup, ce qui lui fait le plus peur, c'est que ce capitaine revienne du monde des morts pour le tuer. D'accord, bon, ça s'explique. Bref, mais on se rend compte en expliquant que c'est quand même un peu tiré par les cheveux. C'est un peu tiré par les cheveux. Et le début du film est un peu expliqué aussi. Parce qu'à un moment, parce que tu dis, attends, t'as pas vécu les 4 films d'avant pour que finalement Jack ça soit devenu le plus grand loser de tous les temps, qui se retrouve sans équipage et à boire un coup. Mais en fait, c'est expliqué en fait. C'est justifié en disant Barbossa, il a dit à une sorcière de mettre une malédiction sur tous les autres pirates. Pour qu'il n'y ait que lui qui ait la chance. Je me rappelle même plus. Mais tu vois, ils le disent, et ça justifie le fait que
qu'en fait Jack il arrive à rien. Et c'est pour ça qu'il échoue dans toutes, Voilà, dans toutes et il ses échoue quêtes. voilà. Ouais. Donc c'était une manière de justifier. Il y avait un truc que t'avais dit en fait en sortant du film que je trouvais très bien. Je m'en rappelle plus. C'est la première scène de Jack qui est face à tous les soldats anglais et qui vont tirer. Et ils tirent tous à côté. Ouais. Dès le début du film, ils te disent on s'en fout de... Que ce soit réaliste. Que ce soit réaliste, ouais, voilà ça. Et si le Jack Sparrow, il a un plan assez élaboré pour prendre le coffre au départ. Même si... Et quand même, il se retrouve dans une situation où en fait il va se faire tuer. Clairement, si c'était réaliste, il se ferait tuer face à tous les gars. Et quand il lui tire dessus, bah, il s'en sort par miracle, quoi. Ça te permet dès le début du film aussi de te dire bon, bah, je vais voir un film, voilà, c'est pas grave. Et Jack, il est pas en danger, quoi. Il va pas être en danger pendant le film. Voilà. Mais après, ce que j'ai trouvé du coup dans le film, c'est que ça se prend pas au sérieux et en même temps, à la fin, il y a toujours une forme de surenchère avec moi la scène qui se passe entre les deux zoos là, machin, Moïse, truc milieu de chouette. Le truc de Moïse, le truc des requins zombies. Il y a quand même... le truc des zombies, des requins zombies, c'était rigolo. Mais c'est pas réaliste du tout. Non, mais le coup du trident qui peut casser toutes les malédictions. Ouais, bon, après t'as l'impression que ils ont écrit ça quand même un peu à la va-vite, quoi, pour justifier un peu tout et machin. Donc c'était moyen. Mais on a passé un bon moment. En fait, c'est juste ce que j'ai envie de retenir. J'étais au cinéma, je me suis dit, j'ai pas trouvé le film long, je l'ai trouvé. Parfois c'était un peu long. Bon, tu vas arrêter de contredire tout ce que je dis. Non, je voulais juste conclure en disant que comme il y a Orlando Bloom, qui lui on voit qu'il a bien vieilli, mais contrairement à Keira Knightley qui est censé quand même être la maman et qui en 20 ans de temps... Oui, en gros il y a 20 ans depuis le dernier film. Et elle a pas trop vieilli. Voilà, elle a vieilli comme elle a vieilli dans la vie, quoi. Donc voilà. Ils ont pas pris 20 ans, quoi, ils ont pris 10 ans. Et puis au niveau des personnages, moi c'était juste que je trouvais que le personnage du jeune premier pour remplacer Orlando Bloom dans celui-ci, enfin le fils d'Orlando Bloom du coup, bah je le trouvais totalement insipide. C'est pas l'acteur qui est mauvais, c'est juste que son personnage il a pas grand chose, quoi. Ouais, mais il passe après En gros, il y avait un personnage tellement insupportable dans Pirates des Caraïbes 4 que là le fils de Will Turner passe il est pas insupportable en non sympathie plus, très très haut. Mais tout à fait, voilà, je pense qu'on a oublié plein de trucs bien entendu, mais c'est un peu à l'arrache comme d'habitude. J'aime trop bien le méchant. Ah, le méchant interprété par Javier Bardem joue très bien, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, il joue bien. Il joue très bien les méchants de toute façon. Il joue bien. Et il est bien maquillé, il fait un peu peur, hein, elle a eu peur au-dessus. On vous conseille si vous avez envie de... Si vous aimez les films de pirates... Vous voulez pas vous prendre trop la tête. Voilà, on vous conseille. Si vous voulez pas perdre 10 € et que vous voulez voir un film intelligent, c'est pas forcément là qu'il faut taper. À très bientôt pour allez voir des prochains films. Profitez bien de la vie, amusez-vous et tout ça. On était très en bordel.